Malgré sa réussite économique indéniable, Saint-Quentin-en-Yvelines est un territoire vaste sur lequel ont pu s'installer des disparités suite à la construction rapide de certains quartiers dans les années 60. C'est par une politique volontaire de solidarité que la communauté d'agglomération, les communes et leurs partenaires luttent contre ces inégalités. Comme nous allons le voir tout de suite, c'est par là. Non, par là. C'est par là, on a dit. Là, voilà, par là. À Saint-Quentin-en-Yvelines, la solidarité est depuis 40 ans au cœur de l'action publique. De nombreux dispositifs traduisent cet engagement et permettent d'agir au quotidien. Dans le cadre de la politique de la ville, par exemple, la communauté d'agglomération a signé un contrat urbain de cohésion sociale avec l'État. Le contrat urbain de cohésion sociale, c'est un contrat qui va lier la collectivité, donc la communauté d'agglomération, mais également 5 communes de Saint-Quentin-en-Yvelines avec l'État. Et l'ensemble de ces partenaires décident de mobiliser des moyens spécifiques pour conduire des actions politiques de la ville dans les quartiers qui sont les plus en difficulté, là où se cumulent le plus de difficultés socio-économiques. L'objectif, il est d'apporter des services spécifiques dans ces quartiers, propres pour apporter des réponses nouvelles, en fait, pour les habitants. Alors, quelques exemples. À Trappes, par exemple, mais également dans d'autres communes de la communauté d'agglomération, à La Verrière ou Magny, on a le point service aux particuliers, qui permet d'apporter des réponses, de résoudre des litiges entre les habitants et, dans certains cas, les services publics. Donc, il s'agit là d'apporter, avec les services publics, des réponses à ces différents litiges. Autre exemple, la Maison de Justice et du Droit, qui permet d'apporter un accueil, un conseil juridique pour accompagner les populations, les habitants qui sont confrontés à différents types de difficultés, soit dans le domaine du droit du travail, dans le domaine du droit de la famille ou de la consommation, pour régler ces difficultés. Donc on a également la santé publique, donc là je pense notamment à l'Institut de promotion de la santé, et puis le lieu écoute jeune qui permet d'accueillir des jeunes qui ont besoin d'un accompagnement psychologique de court ou de moyen terme. On a l'emploi bien sûr, le développement économique qui sont concernés, et le logement et l'habitat bien évidemment, avec la mise en œuvre du plan local pour l'habitat. Pour garantir un niveau de mixité sociale au sein de l'agglomération, le programme local de l'habitat, voté en 2013, prévoit au cours des prochaines années la construction de 1300 logements par an afin de rééquilibrer l'offre en proposant aux habitants des logements adaptés à leurs besoins et à leurs moyens. Concernant l'emploi, il y a bien sûr la maison de l'emploi et de la formation, le plan local pour l'insertion et l'emploi, ou encore la cité des métiers. Mais avant l'emploi, il y a aussi la scolarité. Une école de la deuxième chance, c'est une école qui accueille des jeunes qui ont entre 18 et 25 ans, qui sont sortis du système éducatif depuis au moins un an, qui ont envie de s'insérer à la fois socialement et professionnellement. Et il y a juste une petite contrainte pour pouvoir rentrer à l'école de la deuxième chance, c'est qu'il faut être sans diplôme ni qualification. En fait, nous, on a des critères de recrutement à l'inverse des autres écoles. Il y a un partenariat très étroit avec la communauté d'agglo, puisque la communauté d'agglo fait partie des membres fondateurs. L'école, c'est aussi une association loi 1901, et dans les fondateurs de cette association de loi 1901, il y a la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui est un partenaire historique de l'école, qui a voulu cette école et qui le prouve tous les ans en participant au financement de cette école. Pour les jeunes, c'est un véritable acte de courage. En moyenne, ils ont 20 ans. Ils ont entre 18 et 24, mais en moyenne, ils ont 20 ans. C'est vrai que de s'inscrire de sa propre initiative à une école qui s'appelle École de la deuxième chance, c'est une vraie décision. Et de surcroît, c'est une vraie décision parce qu'on leur demande beaucoup. C'est une école où ils travaillent beaucoup. Et puis ce qui les étonne le plus, c'est qu'ils finissent par y prendre goût. On va travailler sur 2 plans principaux. Le premier plan,
C'est ce qu'on appelle en gros les compétences de base, c'est-à-dire avoir les connaissances suffisantes pour lire, écrire, compter, utiliser les outils informatiques, savoir être à la fois un travailleur mais aussi un citoyen à part entière et avoir les moyens de vivre dans la société. Et ça, c'est plutôt notre côté insertion sociale. Et c'est la moitié du temps. Et l'autre moitié du temps, en fait, les élèves sont, les stagiaires de notre école, sont en stage dans les entreprises où ils vont pouvoir découvrir des métiers, les essayer, voir ceux pour lesquels ils ont des affinités, des compétences aussi, et puis construire petit à petit à la fois les premières compétences, c'est acquérir les premiers gestes techniques, et puis aussi constituer un réseau de connaissances professionnelles, se faire connaître et reconnaître des employeurs de la région, et puis au fil de ces stages, au bout d'un moment, ce projet professionnel se dessine, ils deviennent crédibles sur ce projet, ils deviennent aussi crédibles à leurs propres yeux. On a beaucoup de métiers qui vont vers le commerce, la distribution, l'aide à la personne, puis après des métiers un peu plus industriels ou techniques, comme la mécanique, les travaux publics, de seconde œuvre principalement, des métiers de bouche. Une centaine de jeunes sont ainsi accueillis chaque année, des élèves qui font leur rentrée par petits groupes tous les mois. Ils peuvent s'inscrire à l'école de la deuxième chance tout au long de l'année et on accueille environ une dizaine de jeunes tous les mois. On oscille entre un taux de sortie positive qui varie entre 60 et 70% de sorties positives sur les jeunes qui ont validé la période d'essai. Donc c'est une situation, c'est une formation qui fonctionne. Les jeunes qui s'y mettent, ils arrivent à trouver des débouchés. Autre priorité pour la Casquie, réduire les inégalités sur le marché du travail ou dans la vie quotidienne. Depuis 2005, avec l'aide de nombreux partenaires, comme le Club FAS ou le PLI, elle a mis en place 2 plans de lutte contre les discriminations. C'est dans ce cadre qu'au mois de décembre, les comédiens de Déclic Théâtre, compagnie partenaire depuis le début, iront à la rencontre des élèves du territoire. On nous a proposé de réaliser des outils de sensibilisation sur le thème des discriminations. Dans un premier temps, on était orienté sur le monde de l'entreprise. Donc on a fait la tête de l'emploi qui a tourné dans des entreprises, dans des clubs d'entreprise, des choses comme ça. Et en fait, à chaque étape de travail, on est vraiment en collaboration avec une structure de la Casquie ou qui est aidée par la Casquie dans ce cadre-là. On a beaucoup travaillé avec le club FAS pour écrire la tête de l'emploi. Et là, pour le Welcome à bord, qui est donc le spectacle à destination des collèges, on a travaillé avec le lycée Matisse. Et donc notre travail en gros c'est de s'immerger le plus possible dans les problématiques réelles du terrain, du concret, et puis de faire émerger des personnages, des situations et donc un spectacle. En décembre, 2 spectacles d'improvisation sont aussi prévus en primaire et ils seront donc suivis de... À partir du 9, 10 et 11 décembre en collège, Welcome à bord, qui est un spectacle, là pour le coup un spectacle écrit. Et à la fin de chaque spectacle, on a un débat qui est en général organisé par la Maison de la Justice et du Droit. Et on se rend compte que oui, ça les touche énormément, c'est dingue, ça parle de stéréotypes, ça parle d'avenir, de qu'est-ce que je deviens si je suis une fille, si je suis un garçon, si je suis blanc, si je suis noir, si je suis petit, si je suis grand. Dans les débats qui se font après les spectacles, c'est même brûlant, c'est même la question, par exemple, la question de la femme, c'est quelque chose qui est insensé, quoi. C'est-à-dire qu'on a des... Donc oui, il faut dire ça à des collégiennes, parce que c'est les collégiennes qui sont les femmes de demain. Et c'est à elles qu'il faut dire, t'es pas obligé de te marier, de pas travailler et d'attendre que ton mari fasse tout dans ta vie. Et voilà pour la solidarité. Et maintenant, on voit les actus du mois. C'est par là. C'est bientôt Noël et vous manquez d'idées, alors ce qui va suivre vous intéresse. Depuis le 1er décembre, un nouvel ouvrage sur l'agglomération est disponible. Ce livre est la rencontre de 2 univers, les photographies de Francis Tac et les poésies de Paul-Jean Mervillon. Il est disponible à l'Office de tourisme ou en librairie. Le Conseil général des Yvelines Tourisme et la société Smart & Co lancent le coffret Y-Box qui permet de profiter de plus de 80 offres de loisirs à demi-tarif durant 1 an pour découvrir le département sous différentes facettes. Loisirs, tourisme, culture et détente, c'est à consommer sans modération et c'est disponible à l'Office de tourisme. Noël toujours et l'on reste à l'Office de tourisme qui vous propose une fois encore son expo de Noël pour toute la famille. Elle est conçue d'ailleurs cette année autour des contes. Petits et grands seront ravis et franchement nous on a vraiment aimé.
Voilà pour décembre, et en attendant l'imminente ouverture au public du Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines début 2014, la Casquie vous propose de gagner des places pour la soirée d'inauguration qui aura lieu en janvier. Vous pouvez jouer du 6 au 18 décembre et c'est sur le www.ski.fr. Un dossier que vous pouvez retrouver dans le Petit Quentin du mois de décembre, ainsi qu'un article sur les formations en développement durable et sur un atelier santé de l'habitat et qualité de l'air intérieur proposé par l'Institut de promotion de la santé de Saint-Quentin en Yvelines. À très bientôt